La plus grosse erreur que Amine a fait et que plusieurs d'entre nous faisons, Amine a décidé d'attendre le moment idéal pour lancer son projet. C'est simplement parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux-là qui réussissent et ceux-là qui abandonnent. Ils ont les mêmes 24 heures, parfois les mêmes rêves, mais pas la même réaction face à la douleur, l'échec ou encore le doute. Aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires, deux chemins et deux rêves. Et sûrement, tu te reconnaîtras dans l'une des deux histoires que je vais te raconter ici maintenant. Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres échouent? Tu as des idées de business, tu entreprends, tu n'arrives pas à tenir un projet jusqu'à sa maturité. C'est simplement parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux-là qui réussissent et ceux-là qui abandonnent. Ils ont les mêmes 24 heures, parfois les mêmes rêves, mais pas la même réaction face à la douleur, l'échec ou encore le doute. Aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires, deux chemins et deux rêves. Et sûrement, tu te reconnaîtras dans l'une des deux histoires que je vais te raconter ici maintenant. La première histoire, c'est l'histoire de Yanis. Yanis, c'est un jeune qui décide de se lancer dans la vente de vêtements à 23 ans. Il illustrait son projet sur des papiers depuis qu'il était tout petit. Il avait des rêves et il avait un très grand projet à ce sujet. Certainement, Yanis avait une idée, une vision, mais un compte bancaire vide. Malgré l'état de son compte bancaire étant vide, il se décide quand même de se lancer dans sa marque de vêtements. Voilà Yanis qui est obligé de bosser dans une station-service de nuit pour pouvoir réaliser son projet. En journée, Yanis monte son site web et la nuit, il est obligé d'aller bosser dans cette station-service pour pouvoir réaliser son projet. Ce qui fait que Yanis se retrouvait en train de dormir 3 heures de temps par nuit. Et pourtant, jusqu'ici, rien ne marchait. Quand Yanis réussit à acheter ses premiers t-shirts avec l'argent obtenu à la station-service, première semaine, Yanis fait aucune vente. 2 ventes à la deuxième semaine et une demande de remboursement le mois qui suivait. Déjà que Yanis ne fait pas assez de ventes, mais quand même il y a des clients qui demandent à se faire rembourser. Yanis a failli abandonner, mais il s'est rappelé d'une phrase que son père lui disait toujours. Et cette phrase, je voudrais bien que tu la notes quelque part. Ce n'est pas quand tu tombes que tu perds, mais c'est quand tu décides de rester au sol que tu perds. Après que Yanis s'est rappelé de ceci, il a décidé de continuer. Il a lu, il a appris et il a écouté les critiques. Parfois notre gros problème, c'est qu'on ne veut pas être critiqué. Lorsqu'on est critiqué une fois, on décide d'arrêter. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, la marque de vêtements de Yanis est vendue dans 3 pays différents. Cette histoire que je viens de te raconter n'est pas une success story de millionnaire ou encore je sais pas trop, mais c'est une histoire de persévérance. Parce que Yanis a décidé de continuer là où plusieurs auraient décidé d'arrêter. La deuxième histoire que je vais te raconter fait toute la différence. C'est l'histoire d'Amine. Amine, lui, c'est un génie des chiffres. À 19 ans, Amine pouvait coder une application en 48 heures, c'est-à-dire en 2 jours. Toute sa famille disait « Ah, lui, c'est un génie ». Même ses professeurs disaient « Celui-ci, il va réussir ». Il a même déjà réussi. Mais je viens te choquer dans cette histoire. Amine, lui, il avait une idée très brillante. Il voulait mettre sur pied une application pour aider les étudiants à réviser. D'ailleurs, c'était un projet porteur et très brillant. Amine a commencé motivé et très passionné. Mais bizarrement, dès la première difficulté, Amine a ralenti et décidé de prendre un peu de temps pour mieux voir dans son projet. La plus grosse erreur que Amine a fait et que plusieurs d'entre nous faisons, Amine a décidé d'attendre le moment idéal pour lancer son projet. Puisque Amine venait de rencontrer une difficulté, il ne voulait plus faire face à aucune difficulté dans le futur. Donc il décide donc de prendre un peu de temps, de bien analyser tout avant de se lancer. En fait, Amine voulait tout propre, parfait et sans erreur. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre a lancé une application très ressemblante à celle d'Amine. Résultat, Amine n'a jamais lancé son projet. Il a simplement abandonné. Aujourd'hui, Amine est simplement concentré à regarder les gens vivre et se réjouir de ce que lui, il aurait pu construire. Moi-même, personnellement, j'étais très perfectionniste. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Amine, lui, n'a pas échoué parce qu'il était nul. Non, ça jamais. Amine a simplement échoué parce qu'il n'a jamais osé finir ce qu'il a commencé. Par ces deux histoires que je viens de raconter, toi-même personnellement, tu peux déjà te mettre dans un camp et décider quelle sera la suite pour toi. Maintenant, je vais partager avec toi 6 différences que j'ai observées chez ceux-là qui réussissent. Premièrement, ceux qui réussissent agissent même quand ils ont peur. Les autres attendent d'avoir confiance avant d'agir. Mais ce que l'on ignore, c'est quoi? La confiance vient après l'action et jamais avant l'action. Numéro 2, ceux qui réussissent tombent et se relèvent. Ils voient l'échec comme une leçon et non comme une opportunité. Moi personnellement, je vois l'échec comme une opportunité de recommencer d'une façon plus propre. Ceux-là qui échouent abandonnent à la première difficulté. Numéro 3, et qui est un point aussi très important, ceux qui réussissent s'entourent bien. Ils fuient les jaloux, les négatifs et les moqueurs. Ils choisissent des personnes qui croient en eux, même quand eux-mêmes y doutent. Numéro 4, ceux qui réussissent ont une routine.
Pas forcément parfaite, mais disciplinée. Sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment faire une activité pendant 21 jours pour que ça devienne une routine. Numéro 5. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Car ils savent que leur rêve est personnel et que leur valeur ne dépend pas de la vie de tout le monde. Une chose est sûre et certaine, aussi longtemps que vous êtes humain, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Donc si dans votre vie, chaque jour vous efforcez à plaire à tout le monde, vous êtes sur le mauvais chemin. Numéro 6 et surtout le dernier point, ceux qui réussissent se rappellent toujours pourquoi ils ont commencé. Leur pourquoi est bien défini, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Leur pourquoi est très bien défini. Et ce pourquoi est plus fort que la fatigue, même plus fort que les excuses. J'ai une question à te poser et je voudrais que tu la répondes écrit et bien gardée quelque part. Tu veux réussir? Tu veux vivre cette vie-là qui te ressemble? Si c'est le cas, alors il va falloir souffrir un peu. Il va falloir te lever même quand tu n'as pas envie. Il va falloir faire ce que 90% des personnes ne font pas. C'est un sacrifice.